Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage à choix. Alors là, tout est dans le titre, message de l'univers. Quel message avez-vous besoin d'entendre maintenant? C'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que ça pourra résonner n'importe quand, même si la date de publication est passée depuis un moment. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et comme toujours, faites preuve de discernement et de bon sens et prenez ce qui vous parle et laissez le reste. La minuterie sera en barre d'infos comme toujours pour pouvoir avoir directement l'accès à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Je vais commencer dans l'ordre, à savoir rouge, puis bleu, puis vert. Et sans plus tarder, on va les deux se pas voir ce que je peux vous transmettre comme message. Donc, j'ai pas vu les cartes, je ne sais pas de quoi ça va parler. J'ai pas demandé de message spécifique, j'ai juste demandé voilà message à transmettre de façon complètement spontanée. Donc je ne sais pas ce qui va sortir. On est parti pour le groupe 1. N'hésitez pas également à aller voir ce que je propose sur ma boutique si vous le souhaitez. J'ai eu un petit accident technique, je ne pense pas que vous verrez trop, mais moi je le vois. Un petit flacon qui s'est ouvert, c'est pas grave. Alors pour les personnes qui ont donc choisi la fiole rouge, quel est déjà vous votre état d'esprit? Ok. Là, on va nous parler de quelque chose qui est à guérir. Il y a probablement un déséquilibre soit au niveau de votre santé physique ou émotionnelle. Mais en tout cas, ça nous signifie bien ici que quelque chose est déséquilibré. Pour moi, ça pourrait nous parler de l'aura, avec ici les chakras, de l'aura des chakras qui ont 7 couleurs. Vous avez d'ailleurs pris la fiole rouge qui est en rapport avec le chakra sacré, qui est aussi en lien avec le vœu de pauvreté au niveau des vœux karmiques. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo explicative est en barre d'informations. Donc voilà, pour moi, il y a un problème au niveau de l'ancrage. Donc si vous voulez aller voir, j'ai aussi fait une formation où j'aborde les thèmes principaux pour une bonne hygiène, on va dire, au niveau énergétique. Donc vous, je pense que vous êtes tout à fait le profil pour les personnes qui avaient choisi la fiole rouge, qui ont besoin de se reconnecter avec vous-même, de réaligner les chakras. Je propose aussi des soins, en tout cas des nettoyages plutôt énergétiques. Et je pense que ça vous ferait grand bien, alors que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas de vous remettre d'aplomb, on va dire, au niveau de la santé. Ça pourrait être lié à le déséquilibre que vous avez peut-être vécu plus ou moins récemment, peut être lié justement à une trahison, que ce soit relationnelle, c'est-à-dire professionnelle ou sentimentale. Pour moi, vous avez très mal vécu une trahison, donc on pourrait nous parler aussi de travailler sur la blessure de trahison dans les 5 blessures de l'âme. J'ai fait des vidéos, une série de vidéos TAT que vous pouvez retrouver sur la chaîne, il y a une playlist pour pouvoir guérir ça. Je pense que vous y bénéficieriez. Il y a un espèce de gros travail de fond. Pour vous, c'est un petit peu comme qu'on rénove une maison de fond en comble. Vous, c'est rénovation complète. Il faut s'occuper de l'esprit, il faut s'occuper de l'énergétique, il faut s'occuper aussi du corps physique. Donc il y a un petit peu... on sent qu'on vient pour moi d'un chemin qui a été chaotique, où il y a eu une trahison au niveau de la blessure de trahison. Vous avez été soit dupé, soit on a abusé de votre confiance. Enfin bon, il y a un truc comme ça qui à mon avis est là. On pourrait parler aussi de décès. Je ne sais pas si malheureusement vous avez perdu des gens récemment et que ça vous a fait plomber vraiment la tête la première au 5e sous-sol. Hein. Le chakra. Le chakra en lien avec le chakra racine, donc on est très raccord, votre abondance. On nous parle que là, c'est pas forcément l'aspect argent, alors que ça pour certaines personnes, ça pourrait être ça. Peut-être que la cause de vos angoisses et de vos stress actuellement, ce sont des limitations ou des dettes ou des choses au niveau financier qu'il faut régler. Mais moi, j'ai plus l'impression ici que vous ne voyez pas la richesse autour de vous au niveau émotionnel. Pour moi, vous n'êtes pas bien ancré dans votre vie, vous n'êtes pas à l'aise avec votre vie. Les choses ne se passent pas forcément comme vous le vouliez, ou il y a eu des pépins, des problèmes il y a eu des soucis là au niveau de votre vie. Alors là, c'est là que je vois qu'il y a encore des problèmes d'éclairage, les amis. Bon, je crois que ça va à peu près comme ça. J'aimerais bien que vous puissiez voir les cartes. Donc je reviens à mes moutons. Donc là, on nous parle vraiment du fait que pour moi, vous ne vous êtes pas senti soutenu, vous n'avez pas eu beaucoup il y a une insécurité qui se dégage de toute façon de l'énergie de ce groupe 6 et on a besoin de retrouver une certaine forme de sécurité et aussi, j'ai presque envie de dire, de routine, de pouvoir apprécier faire des choses un petit peu, des activités un peu routinières, de repartir sur des choses vraiment du b à bas, du très basique,
qui vous permettrait de vous remettre, entre guillemets, au final de vous réapproprier votre corps et votre vie de façon graduelle et incrémentale. Je ne sais pas si j'invente un mot, mais de façon progressive. Il n'est pas question de foncer, de vouloir à tout prix aller brûle pour point pour pouvoir voilà, faire les choses trop rapidement, trop radicalement. Là, on vous invite vraiment à prendre le temps de faire les choses à votre rythme pour remonter la pente par rapport à des problématiques que vous auriez pu avoir. Au niveau des cartes conseils, au niveau du tarot, ouais, le Tower Moment, comme on dit en anglais, il y a vraiment quelque chose pour moi qui s'est passé pour vous, qui vous a vraiment qui vous a achevé. Alors je ne sais pas si c'est vraiment lié à, comme je vous le disais, à un épisode de vie douloureux, ou en tout cas il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, et je pense que ça s'impacte en fait dans votre corps, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été exprimé, ou vous n'avez pas pu vraiment exprimer vos émotions par rapport à certaines choses, c'est en train de s'imprimer dans votre corps, et on voit avec le 2 de denier, pour moi vous essayez de remonter la pente, vous essayez de rétablir une forme d'harmonie, et là on vous invite vraiment à aller vers un approfondissement de vos connaissances, que ce soit de façon formelle ou informelle, mais ça va être de vous éduquer, ou de demander de l'aide à une personne qui est éduquée et instruite par rapport à un domaine. Là je ne vois pas forcément de se faire aider dans une approche thérapeutique forcément, quoique ça pourrait, mais j'ai plus l'impression que c'est apprendre à travers plutôt une connaissance soit transmise, soit que vous allez acquérir presque en autodidacte. Il y a quelque chose comme ça. Et attendez, est-ce qu'il y a un petit problème? Qu'est-ce qu'il me fait là? Donc ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, mais je reviens où j'en étais, c'est à savoir... Ah oui, le chat se réveille évidemment. Donc là on vous demande apprentissage, mais peut-être de façon plus autodidacte, c'est-à-dire commencer à lire des livres ou des choses de cet ordre qui vont vous permettre de... il y a besoin de comprendre quelque chose qu'on n'a pas compris, ou si vous avez vraiment un souci par rapport à vraiment une problématique bien spécifique, peut-être liée d'ailleurs avec vos problèmes, vos difficultés d'ordre peut-être financière ou relationnel, si vous n'arrivez pas peut-être à vous sentir vraiment compris ou compris dans une relation, ça va être de vous éduquer pour savoir comment vous fonctionnez et pour comprendre comment l'autre fonctionne, comment le monde, dans votre environnement fonctionne. Donc là on est dans une approche vraiment de... Je vois pas d'autre terme que de dire d'étudiant de la vie. Et là évidemment elle va dans sa caisse au moment où j'enregistre. Donc là on nous dit vraiment que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais qui va pouvoir être entre guillemets transformé à travers une meilleure connaissance de vous-même. Je vais peut-être prendre deux cartes, j'ai peut-être un peu un chouïa court là sur les cartes. Alors quelles sont les ressources? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette transformation ici? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette transformation? Bah la mort, c'est pas étonnant. On vous dit ici qu'il faut vraiment laisser le passé au passé. S'il y a un besoin de compréhension qui doit être acté et pour vous permettre de vraiment comprendre les choses, mais c'est pas mouliner bêtement avec le mental et vouloir disséquer et tout comprendre. Là, c'est vraiment prendre juste les ressources nécessaires dont j'ai besoin, dont mon être a besoin pour pouvoir évoluer en fait. Donc on est sur une renaissance et vraiment un renouveau qui va s'opérer. Et j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans une période vraiment compliquée, on en voit le bout. Pour moi, on arrive au bout du tunnel, vous en terminez avec un cycle et vous pouvez aller de l'avant beaucoup plus sereinement en fait. Qu'est-ce que le message conseil pour vous, c'est quoi? Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Donc voilà, il y a peut-être une idée de pardon de soi, mais j'ai pas l'impression que ça se traduise de cette manière pour votre tirage. Il y a besoin de comprendre ce qui m'est arrivé, mais pas du point de vue de la personne qui a été victime de ce qui s'est passé, mais du point de vue de, quelque part, mon esprit omniscient, une vision de moi qui est un peu plus élevée, qui va pouvoir donner un sens à tout ce que j'ai vécu. Pour moi, c'est ça ici, le page de denier. C'est on sort d'une forme de victimisation, on sort d'une forme de souffrance qui nous a définis jusqu'à présent pour aller vers autre chose qui, à mon avis, sera plus prospère et où vous serez beaucoup plus en alignement avec votre chemin de vie et avec vos véritables aspirations.
Vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Et là, on vous dit vraiment que l'apprentissage et la compréhension et surtout intégrer et digérer ce que vous avez vécu à travers peut-être, comme je vous le disais, une thérapie ou plus une approche holistique ou en tout cas, ou peut-être même au niveau du corps, une approche plus corporelle, ça va vous aider à dépasser les traumas qui ont pu vraiment, vraiment vous mettre dans une énergie qui n'est pas tip-top, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ok. Pour les personnes qui ont choisi la fiole bleue, donc bleu en rapport avec le chakra là, du troisième œil, qui va nous parler du vœu de souffrance à révoquer au niveau des vœux karmiques. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo d'explication est en barre d'infos. Alors là, j'ai bien fait mon affaire, c'est plutôt raccord. Le troisième œil et tout ce qui est en rapport, gère tout ce qui va être en rapport avec l'intuition. Et c'est d'ailleurs très relié avec la lame majeure de la papesse, parce que là, vous avez la papesse, mais dans l'aspect ombre. C'est-à-dire que vous n'êtes soit pas encore prêt ou prête à pouvoir découvrir un plus grand degré de connaissance qui va vous permettre de pouvoir avancer, ou autre peut-être théorie, vous êtes bloqué parce que vous refusez ou vous refoulez de votre intuition ou des dons que vous pourriez avoir dans certains domaines. C'est comme si vous ne vouliez pas voir votre potentiel, parce que si vous le reconnaissiez, ça voudrait dire que vous seriez obligé de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir aller au bout de vos objectifs, ou vous engager sérieusement dans une relation, ou tout simplement que vous puissiez évoluer, alors qu'il y a peut-être une forme de confort et une forme de passivité aussi avec la papesse comme ça. On est passif, on ne veut pas prendre les devants, on ne veut pas faire de vagues, et quelque part on veut se rester dans une forme d'illusion, peut-être parce que c'est plus confortable ainsi, ou qu'on nous a toujours empêché de développer notre potentiel, et là d'être confronté au fait de devoir un petit peu, on va dire, passer à la vitesse supérieure, c'est quelque chose qui peut être légèrement ou carrément presque angoissant pour certaines personnes. Vous avez le chakra Earth Star, donc c'est celui qui est vraiment relié à la Terre et qui va nous parler de renaissance. J'ai l'impression que la renaissance ne va pas être tant comme dans le premier groupe où il y a toute une vie qui a à reconstruire, à remettre en mouvement. Vous, c'est plutôt une renaissance plus intellectuelle, ou en tout cas attrait à la spiritualité ou à une forme de connaissance et de conscience. On est plus dans quelque chose de mental et moins dans quelque chose de physique qui va se retranscrire par un changement de vie drastique dans votre vie matérielle. On est sur quelque chose où on doit se puiser dans sa sagesse intérieure pour pouvoir se développer et débloquer ce qu'on a à débloquer. Pour moi, on vous parle ici aussi du fait que vous devez remettre en mouvement, vous devez remettre du mouvement. Il y a une idée de remise en mouvement, un petit peu comme la roue du karma. Je pense que vous ne voulez pas voir certaines choses parce que ça impliquerait de devoir prendre vraiment des actions concrètes, et vous n'avez pas envie de ça en fait. C'est étonnant, hein. Il y a une espèce de réticence à une évolution qui est nécessaire et qui est inévitable en fait de votre vie et de votre conscience en tant que personne, de votre vision de la vie. Oui, on fuit. Vous fuyez quelque chose, vous. C'est bizarre, mais c'est comme si vous fuyiez la réussite potentielle de certaines choses. C'est comme si vous ne vouliez pas prendre... Vous savez, c'est un peu cet exemple un peu bateau que je vais vous donner, mais c'est comme si vous aviez tout pour pouvoir peut-être devenir on vous propose, vous avez été repéré pour qu'on puisse, par exemple, vous êtes un acteur ou une actrice en herbe, on vous a repéré pour un casting, on vous a dit, bon voilà, essaye ça, je pense que tu as le profil, et en fait, vous y allez, vous êtes pris ou prise. Et là, vous commencez à vous poser des questions du genre, mon Dieu, mais en fait, si je deviens connue, ça va être l'horreur. Certes, il y a des avantages, je pourrais faire ce que j'aime, mais j'ai peut-être pas envie de devenir connue et qu'on me reconnaisse dans la rue. Et puis, j'ai pas envie de perdre ma vie, enfin que ma vie privée ne soit plus privée. Et puis que, au final, je sois obligée de faire des rôles après que j'ai pas envie de faire. Vous voyez, vous déroulez l'idée, on n'a même pas commencé le projet, que vous êtes déjà en train de voir tous les aspects négatifs qui pourraient se produire. On est dans quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire que on n'a même pas commencé, qu'on est déjà en train de se dire, mon Dieu, je vais pas y arriver, ou mon Dieu, il va y avoir plein de compromis à faire et j'ai pas envie de les faire. Et encore une fois, ce n'est que des suppositions et qui ne sont pas vraiment ancrées dans quelque chose de réaliste, mais plutôt dans votre mental.
Parce qu'on vous dit qu'il y a le succès à la clé. Donc il y a peut-être soit une peur de s'autoriser à réussir, soit une forme d'auto-sabotage passif qui fait que dès qu'on demande de passer à un niveau supérieur et de s'investir un petit peu plus, vous allez vouloir rétro-pédaler pour ne pas le faire. Il y a quelque chose comme ça ici. Je vais demander une carte complémentaire. Quel conseil je peux vous donner du coup pour pouvoir débloquer là ce que vous avez à mettre en place? Parce qu'apparemment c'est plus de l'ordre de votre... c'est pas tant la vie privée, là on dirait qu'on est plus sur quelque chose d'ordre de vos projets de vie ou de votre vie professionnelle ici. On vous dit de choisir, hein. On vous dit de choisir et on vous dit aussi de travailler sur les mémoires familiales. Alors je propose à présent un nettoyage des lignées familiales. Je pense que ça ne pourrait pas vous faire de mal si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ce sera sur mon site. Sinon de façon plus simple, on va vous demander de peut-être... travailler sur tout ce qui vous empêche, entre guillemets, les croyances limitantes liées au succès. Vraiment, c'est ça qui ressort. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez l'impression que vous deviez soit vous devez protéger la famille ou protéger un petit peu un statu quo au niveau de la place que vous avez dans votre famille, et qu'en final, votre réussite ferait de l'ombre à des gens dans votre famille. Il y a quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, même si c'était potentiellement le cas, est-ce que vous allez continuer à vivre à travers leurs yeux ou est-ce que vous allez enfin pouvoir vous autoriser à vivre à travers vos yeux? Il y a une idée ici de devoir se positionner et se dire que on ne peut pas plaire à tout le monde et que vous devez faire vos choix en conscience pour vous en fait et pas pour les autres. Là, c'est comme si on se freine et on s'empêche de réussir parce qu'on a peur de faire de l'ombre ou de décevoir des gens autour de nous, des gens dans lesquels la vie est très important pour nous. Mais au final, ce n'est pas eux qui vivent votre vie, c'est vous qui vivez votre vie. Là, on vous dit d'arrêter de mouliner, d'arrêter de chercher, d'ouvrir les yeux sur ce qu'il faut changer, sur le potentiel qui est en vous pour pouvoir complètement le libérer. Vous, il y a une idée de devoir se projeter en avant, il y a une idée de pouvoir, une traction en avant qui est nécessaire pour pouvoir avancer et non pas rétro-pédaler et reculer. Hein. Ah tiens, réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abonne en toute confiance, je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Ah, ça explique. Vous avez peur de qu'on vous délaisse ou d'être vraiment mise de côté ou mis de côté si vous empruntez la voie que vous avez envie d'emprunter ou que vous vous décidez par rapport à des choix. Ça pourrait nous parler au niveau sentimental, même si c'est pas la première chose qui m'a sauté aux yeux. Vous savez que la personne avec qui vous êtes ne vous plaît plus, mais votre famille voilà, connaît cette personne, vous êtes avec peut-être depuis longtemps. Vous avez peur de complètement bouleverser l'équilibre de la famille, mais au final, si vous restez comme ça par peur, vous n'avancez pas en fait. Vous restez dans quelque chose où vous vous mentez un peu à vous-même d'une certaine manière. Et là, on vous invite justement à ne plus vous mentir à vous-même en fait. Voilà ce que je peux vous dire pour ce groupe-ci. Il y a des éclaircissements au niveau de votre vie qui ne peuvent s'opérer qu'à partir du moment où vous décidez d'accepter les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour ce que vous voudriez qu'elles soient. Grosse nuance. Voilà pour les personnes qui ont choisi la fiole bleue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et si vous voulez une consultation, que vous retrouvez que vous êtes un peu perdu, je me ferai un plaisir de vous aider si je le peux. Ok. Pour les personnes qui ont choisi la fiole verte, alors fiole verte en rapport avec le chakra du cœur, le Anahata, et c'est lié aux vœux de célibat si vous voulez révoquer vos vœux. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo est en barre d'infos. Ouf. Bon, alors là, c'est l'aspect, on est sorti de sa zone de confort. Là, il y a quelque chose qui vous a éjecté de votre petit précaré, ou en tout cas qui est en train de complètement vous déstabiliser. Je pense que c'est lié plutôt à quelque chose d'émotionnel. Peut-être aussi que ce sont des circonstances de vie qui font que par A plus B, vous vous retrouvez dans une situation que vous n'aviez pas du tout ni envisagé, ni peut-être envie de vivre aussi. Hein. On va voir quel chakra va avec. Ah bah tiens, encore un chakra, le Earth Star. Donc là, carrément, on nous parle de la terre-mère. Pour moi, bon, je vous le souhaite pas, mais pour moi, typiquement, là, ça va me parler, on a l'impression que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Là, vous êtes en train de passer par le gros tunnel qui vers la résurrection, entre guillemets, mais ça peut paraître très long quand on n'en voit pas le bout, en fait. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose où tout est en train de s'effondrer autour de vous, d'où l'idée de la tour dans ses aspects plus sombres, où vous avez l'impression que qu'on n'en finira pas, quoi. C'est le jour sans fin, le truc, quoi.
Mais je vous rassure, heureusement, on en sort. Donc on va voir quelles sont vos ressources, parce que du coup, là, ça a le mérite d'être assez clair. Oui, guérison, endurance et résilience, pouvoir personnel et foi. Bah écoutez, voilà, là, les 3 outils, entre guillemets, entre vos mains, ils sont là. Se recentrer, se canaliser, bien s'ancrer. Je vous conseille de faire des techniques d'ancrage. Je propose une formation qui aborde ce sujet, entre autres choses, si ça vous intéresse. Sinon, ça va être des techniques d'ancrage si vous connaissez déjà. Pour celles et ceux qui ne sont pas du tout branchés méditation, ancrage, machin bidule, tout simplement bien faire du sport et être peut-être vous promener ou être plus dans la nature. Et de manière plus large, on va vous demander ici pour vous, j'ai l'impression il faut remettre votre vie en état. Il faut commencer par le plus accessible, à savoir votre intérieur. Dans quel état est votre appartement ou votre maison, dans quel état est votre voiture, ou en tout cas votre moyen de transport si vous en avez un, dans quel état aussi est votre corps physique. Là on va vraiment vous demander de faire ce que ferait toute bonne mère ou bon père pour son enfant, en vous traitant vraiment avec beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance, parce que vous avez du coup, à mon avis, dû passer par des choses qui n'étaient pas simples, que vos nerfs ont dû être mis à rude épreuve ou le sont peut-être toujours, et là il va être important de garder une bonne hygiène de vie et surtout votre intérieur reflète votre extérieur. Donc si l'appartement ou la maison est sans dessus-dessous, qu'il y a de la poussière, ou de la vaisselle qui s'entasse, que vous n'avez plus le courage de faire toutes les tâches ménagères de base, là on va vous demander de vous mettre j'avais envie de vous dire le petit coup de pied au derrière pour pouvoir commencer à vraiment reprendre les choses en réhabilitant et en réintégrant votre espace de vie déjà. Là, c'est vraiment l'aspect du 9 de bâton où on voit qu'on est au bout. Ça se termine sur le 10. Les séries comme ça se terminent sont de 1 à 10 et après on a les figures de cours. Donc ne désespérez pas. Pour moi, il ne reste plus qu'un bâton entre guillemets à maîtriser, donc une étape, qu'une épreuve entre guillemets supplémentaire pour que vous en ayez vraiment bouclé avec ce cycle et avec tout ça là. Et l'avantage d'avoir le magicien, là pour moi dans ses bons côtés, c'est vraiment le pouvoir de croire en soi, le pouvoir de l'intention, c'est ce qu'il y a de plus puissant en fait. Donc si vous arrivez à faire ça, vous allez vous sortir de toutes les impasses. À partir du moment où vous avez confiance en la vie et que vous arrivez à croire en vos capacités, vous verrez que rien n'est impossible. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai sorti il n'y a pas longtemps une série de vidéos qui aura également une playlist que vous pouvez retrouver sur ma chaîne avec des affirmations. Je pense que vous, typiquement, ça pourrait vous aider en fonction de ce dont vous avez besoin. Des affirmations, elles sont disponibles, vous pouvez les répéter le plus souvent possible. J'ai aussi sur mon site les audios, si vous voulez carrément télécharger les audios sans publicité pour vraiment reprogrammer votre cerveau petit à petit. Je pense que ça pourrait grandement vous aider, vous. On va voir quels conseils supplémentaires on peut vous donner pour pouvoir réussir à remonter la pente du coup. Là on sent que c'est noir, c'est dur, on a souffert. Hein. On en a bien bavé là. Mais c'est nécessaire parce que c'est à travers aussi ces phases vraiment de gros doutes que votre foi est testée, que vous pouvez savoir où vous en êtes vraiment et qu'est-ce que vous voulez vraiment au final. C'est quand on est au fond de la piscine qu'on découvre ce qu'on veut vraiment et ce qui au final est très superficiel dans notre vie. Ok. Au niveau du conseil pour vous, on vous demande d'arrêter d'être en disharmonie avec vous-même, on vous demande de faire la paix avec vous-même, ou peut-être avec l'entourage, si vous avez eu tendance à être tellement à bout que vous êtes un petit peu lâché entre guillemets et défoulé sur les autres. Là on va vous demander de faire la paix avec les autres de façon globale. J'ai l'impression que si vous en voulez à la terre entière, c'est comme si vous avez le sentiment de vivre une énorme injustice et que vous en voulez à tout le monde en fait. Et là, on vous demande de sortir de cette énergie de rancœur pour aller vers une énergie de « je transforme la colère pour en faire un moteur ». Alors, c'est pas un moteur qui tient, c'est pas un carburant qui tient sur la durée, mais la colère est une puissante émotion qui peut nous permettre de justement décider de taper du poing et de remonter. Donc, on diabolise beaucoup la colère, mais elle peut avoir une très grande utilité, à condition que vous ne vous fassiez pas de mal physiquement ou émotionnellement ou que vous fassiez du mal à autrui. Il n'est pas question de se défouler sur les gens comme un punching ball ou voilà, de taper dans un mur, mais il est question de, ok, cette niaque, cette rage, cette hargne, je vais la transformer en moteur pour remonter et pour pouvoir enfin manifester et avoir ce que je désire dans ma vie. On va en prendre une deuxième pour voir le complément par rapport. Voilà.
C'est intéressant, on a le 5 de bâton à l'envers et juste après j'ai le 6 de bâton à l'endroit qui nous parle de bonne coopération. Et on voit ici, j'aime bien cette carte parce qu'on voit que ça va nous donner, c'est en mettant en union, l'union fait la force. Donc si vous aviez des gens que vous aviez peut-être mis un peu de côté, des amis, parce que vous étiez vraiment voilà, dans votre grotte à déprimer, là il est peut-être temps d'aller faire cet effort, de reprendre contact, d'appeler les gens, de vouloir sortir un petit peu, de pouvoir faire des choses en groupe, pour pouvoir vraiment vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Et en partageant votre expérience de vie, je suis sûre que vous découvrirez, pardon, ce mot je n'arrive pas à le dire, découvrirez qu'il y a des gens qui ont vécu des choses similaires à vous, mais en fait en restant seul dans votre coin, vous souffrez seul, alors qu'en fait non, il y a d'autres gens qui vivent ce que vous vivez et qui sont la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Donc il y a vraiment une notion de retourner vers le monde et de sortir de sa grotte ici. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je me demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Je respire la vie, c'est puissant quand même comme message. Donc oui, clairement, vous êtes en mode, en mode zombie. Il faut sortir de ce mode assez rapidement parce que c'est un cercle vicieux. Après, on peine de plus en plus si on reste comme ça trop longtemps. Donc là, on vous recommande vraiment de remonter, de redresser la barre maintenant. C'est maintenant. Si vous voyez cette vidéo, vous voulez un signe de la vie, il est là, c'est maintenant. Il faut vous relever là. On enlève la poussière et on remonte, on se relève et on se remet à marcher, on se remet en route. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez voir ce que je propose, toutes mes coordonnées sont en barre d'informations. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite et une très jolie continuation.